Ma femme et moi avons eu une discussion un peu houleuse où chacun estimait avoir raison. Le ton est monté. J'ai gardé mon calme du mieux que j'ai pu, même si Sylvia dépassait les bornes avec ses insinuations et son procès d'intention. Soudain, ma femme s'est tue, puis m'a donné une gifle avant de tourner les talons et de quitter la pièce. J'avoue être toujours sidéré par son acte et je me demande quelle attitude adopter car depuis, l'ambiance entre nous est glaciale. Vous pouvez porter plainte contre votre femme, évidemment. Sur le plan pénal, l'article R624-1 trouve à s'appliquer à une gifle, violence dite légère, puisque n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. La gifle peut donner lieu à une amende de contravention de 4e classe. Bien sûr, la gifle peut être considérée parfois comme une légitime défense. Compte tenu de votre étonnement, ce doit être la première fois que votre femme vous gifle. Essayons de comprendre pourquoi elle en est arrivée là et comment prévenir de tels actes de violence. Comment une discussion peut-elle finir par une gifle ? Une simple discussion peut amener à une dispute qui peut dégénérer en insulte, voire en violence verbale, voire physique. Si le sujet de discussion est sensible pour l'un des deux conjoints ou remet en cause son estime de soi, un mécanisme de défense peut se mettre en place. Lorsque l'autre se sent agressé ou humilié, il peut fuir la discussion ou au contraire se battre au sens propre pour défendre son point de vue et surtout son ego. Ce sont les émotions ressenties qui vont s'exprimer et non plus l'intelligence rationnelle. La colère va s'exprimer, coupant toute communication. Il est indispensable de savoir que la colère trouve son origine dans le sentiment d'impuissance que ressent tout individu face à une situation qu'il ne contrôle pas à sa convenance. Cette montée en pression a besoin de trouver un exutoire. La personne cherche à se soulager et la colère est un moyen très efficace pour cela. Cependant, lorsqu'on se soulage, il est important de savoir que l'on s'occupe uniquement de soi. Autrement dit, dans cette situation, on se coupe totalement de l'autre et de toute possibilité d'améliorer la relation avec ce dernier. Il est un fait que la colère épuise et ne peut s'entretenir longtemps. Le découragement a fait taire Sylvia, d'autant qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qui a su rester calme et qu'elle n'a pas réussi à déstabiliser, d'où son sentiment d'impuissance. Elle a pris conscience soudain que la confrontation devait cesser pour son bien à elle. Son silence et sa fuite auraient pu suffire, mais elle a voulu exprimer sa frustration et sa souffrance. Elle a eu besoin de se soulager. La gifle avait plus qu'un caractère symbolique, ne pas perdre la face. Elle a cherché à vous faire souffrir ou à vous humilier pour se faire croire qu'elle avait gardé le contrôle sur quelque chose. À court d'arguments, face à son impuissance, votre femme n'a pas trouvé d'autre moyen qu'une gifle pour conclure la dispute. Sa seule fuite lui aurait donné le sentiment d'avoir cédé. La gifle voulait vous montrer que votre calme n'était pas une preuve de contrôle, mais plutôt une sorte de passivité et de mépris à son égard ou d'indifférence face à sa souffrance. La gifle était une façon de vous faire prendre conscience que vous n'aviez pas su l'écouter. Elle avait mal, elle vous a fait mal. Comment reprendre la communication entre vous depuis cette gifle ? Vous devez vous interroger sur le sujet qui a été à l'origine de la crise et essayer de comprendre pourquoi il a déclenché chez Sylvia une telle violence, donc une telle souffrance. Faites votre autocritique et identifiez une éventuelle provocation de votre part, y compris inconsciemment. Si c'est vous qui avez alimenté cette dispute, excusez-vous, mais ne faites pas l'impasse sur la claque reçue que rien ne saurait justifier. Pousser l'autre à bout et dans ses retranchements n'est pas une attitude acceptable dans le couple non plus. C'est aussi une forme de violence. Proposez à Sylvia de faire la paix et de vous expliquer calmement ce qu'elle a ressenti, ce qui l'a blessée dans vos propos, en l'écoutant sans l'interrompre et sans argumenter. Elle évacuera ainsi son sentiment d'impuissance. Si elle ne se sent pas encore capable d'en parler, laissez-lui le choix du moment, voire de la forme, si elle préfère vous l'écrire. Elle peut avoir besoin de réfléchir à son attitude, ses arguments, ses ressentis, ses frustrations, sans trouver pour le moment le courage de se confronter à vous. Elle peut aussi craindre le risque d'un nouveau dérapage. Vous devez aussi lui dire clairement que la gifle a été pour vous un acte de violence inadmissible et qu'aucune colère ne peut justifier d'agresser l'autre. Sylvia devrait y être sensible car la violence physique ne semble pas faire partie de son fonctionnement. Bien sûr que sur le fond vous avez raison. Cependant, si vous procédez comme cela, notez que vous parlez uniquement de vous, plutôt que de vous intéresser aux problèmes de maîtrise des émotions de votre compagne. Elle doit déjà regretter cet acte et devra vous présenter ses excuses sincères. À son tour de comprendre que lorsqu'elle se soulage de la sorte, avec une gifle, elle ne s'occupe que d'elle et donc elle est totalement inefficace sur le plan de sa relation à l'autre.
Elle pourra ainsi chercher à trouver une autre voie que la violence si elle cherche un peu d'efficacité dans sa capacité à traiter une situation conflictuelle. Si une prochaine discussion reprend le même chemin, coupez court à la dispute et proposez d'en reparler plus tard quand vous serez tous les deux capables d'écouter l'autre. La violence ne doit pas s'installer dans votre couple car elle est le symptôme d'une relation où la communication laisse place à l'impuissance, l'incompréhension. Essayez de rétablir une véritable communication et pour cela, tournez-vous vers l'autre plutôt que sur vous-même. Aidez-le ou la à s'exprimer sur ses difficultés et vous verrez que naturellement, un dialogue constructif s'établira. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à surmonter cette importante crise de couple. N'hésitez pas à vous faire aider ses besoins, et surtout si votre femme ne va pas bien en ce moment ou si le dialogue semble très compliqué à renouer.